Merci d'être connecté sur Afrique Today. C'est Afrique Today et nous sommes actuellement en direct en prélude du festival Bamileke qui se déroule dans le DMV. La diaspora camerounaise s'est mobilisée massivement. Alors, j'ai actuellement en direct sur les lieux Yannick Kapoua qui est actuellement sur les lieux. Alors, Yannick, salut et bienvenue sur Afrique Today. Bonsoir Alain, bonsoir à tous les téléspectateurs de Afrique Today, votre web télévision en relais sur 4 plateformes digitales. Nous sommes ici en direct à l'heure où la marche sportive en prélude au festival Bamileke dans le DMV vient de s'achever. Ce festival qui se tiendra du 19 au 21 juin prochain, eh bien, aujourd'hui, ils ont bien voulu que cela passe par le sport. Le temps d'être en bonne santé, rappelons que c'est le deuxième temps fort. Parce qu'il y a quelques semaines déjà, nous étions retrouvés dans le cadre de la conférence de presse qui avait donné le temps fort de cet événement, un événement qui va réunir tous les Bamileke du DMV, entendez Washington DC, Maryland et Virginia, et pas seulement, et toute la grande communauté camerounaise. La preuve, ils sont sortis nombreux ce matin, hommes, femmes et enfants, mais alors toute la famille réunie pour parcourir environ 3 miles, pour ne pas dire 5 kilomètres à pied, dans un climat plutôt convivial. Et à côté de moi, justement, vous avez la preuve de ceux-là qui n'ont ménagé aucun effort pour être là. J'ai monsieur le CEO du CCFN, Christophe Tapa, qui a pris part à ces matchs-là. Bonjour président et bienvenue dans le cadre de ce direct à temps réel sur Afrique Today. Bonjour Yannick et bonjour à toute l'équipe d'Afrique Today. Bonjour Alain Pierre. Alors, comment est-ce que vous avez vécu cette marche-là? Est-ce qu'on a le sentiment qu'on s'est davantage rapproché de ses frères et sœurs? Est-ce que cette activité a consolidé les liens de fraternité? Bien évidemment, au-delà de l'aspect sportif, c'est toujours un plaisir de se retrouver comme ça entre frères et sœurs de la diaspora. Qu'ensemble, nous recevons les liens qui nous unissent et également pour que nous célébrons qui nous sommes en tant que Bamileke ce matin. En tant que Bamileke fier de l'être, et à côté de vous, votre épouse, Madame la présidente de la Fondation Alice Tapa, qui elle aussi a pris part à ces marches sportives. Là, merci à la régie de nous faire vivre à temps réel quelques images avec Alain Pierre de l'autre côté là-bas. Bonjour Madame la présidente et bienvenue sur Afrique Today. Merci de nous avoir ce matin. Nous remercions tout ce qui s'est passé aujourd'hui. Festival Bamileke, les docteurs qui ont expliqué du cancer, la prostate, le cancer du sein. C'était vraiment important. Notre communauté d'être ensemble et de comprendre tout ce qui se passe. Merci à tout le monde. Merci d'être venu aujourd'hui. Et nous espérons qu'on serait là du 29 au 31 mai. Pour notre grande fête de tous les Camerounais. Ça ne sera pas seulement les Bamileke, ça sera pour tous les Camerounais. Merci bien. Et on rappelle quand même que juste après, on va se retrouver tous du côté de DC, dans le cadre de l'événement Passeport DC à l'ambassade du Cameroun. On peut inviter davantage les Camerounais à prendre part à cette activité-là, Madame la Présidente. Oui. J'invite tous les Camerounais du DMV de prendre part à la grande célébration qui va se passer aujourd'hui à l'ambassade du Cameroun. On est sorti, mais les gens de l'ambassade. Merci bien à tout le monde. Monsieur le Président, peut-être quelque chose à ajouter avant qu'on se sépare de vous. On imagine que votre programme est assez chargé, par respect pour la continuité de vos activités. Oui, comme Madame l'a dit tout à l'heure, donc après ici, nous à l'ambassade pour continuer. Il va l'avoir, tout le monde comme ça à l'ambassade, parce que c'est important de se rappeler que nous sommes avant tout des Camerounais et nous devons également célébrer qui nous sommes en tant que Camerounais. C'est important de célébrer chaque région, c'est important de célébrer cette singularité, mais il faut tout le temps se rappeler que nous avons tout ça avant. Un ensemble qui est le Cameroun. On va vous dire merci, Monsieur le Président. Et son épouse, on va inviter d'autres intervenants, des docteurs et des coachs qui n'ont ménagé aucun effort pour Yannick, à cette activité-là, Alain Pierre, avec ton concours. On peut y aller. Oui, Yannick, avant de prendre d'autres intervenants, j'ai des questions à te poser. Nous allons voir dans des images en direct là. Est-ce que tu peux me dire ce qui se passe actuellement sur les images que nous sommes en train de regarder actuellement, avant de prendre ces gens en direct?
Eh bien, c'est de l'étirement. Après les 3 miles, environ les 5 km parcourus, l'heure était aux étirements à Olympière. Les hommes, les femmes, avec le concours des docteurs et des coachs, leur ont permis de détendre davantage. On a pu voir certains fatigués que non. Ils se sont rappelés que c'est important de pratiquer le sport. Les plus jeunes également, les enfants comme on aperçoit là-bas. C'était un savant mélange dans un climat plutôt bon enfant qui a permis à tout cela de détendre davantage le corps, de relaxer les muscles. Vous constatez très bien que ces étirements-là ont permis à ces jeunes et à ces adultes-là de rajeunir un peu plus, mais alors avec le sourire aux lèvres, c'était un peu compliqué pour certains, surtout pour ceux qui n'ont pas pour habitude de pratiquer le sport, mais non, ils étaient bien encadrés par des coachs, par des docteurs de circonstances qui les ont édifiés davantage sur le cancer. Juste après, à côté, justement parlant de ces personnes-là, nous avons une à côté de nous, deux, pour être précise, la caméra les voit bien là-bas. Bonjour et bienvenue sur les antennes d'Afrique Today. Good morning. Speak in English. How are you? I'm going to speak in I'm fine, thank you. What's your name? My name is Leonie Pafe Samuto, and I'm one of the organizers of the walk. Yeah! Alors, Miss, Okay. alors, dis-nous exactement ce qui s'est passé. Allez avec ton concours. Racontez-nous, même en anglais, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a vécu ce matin? Qu'est-ce que vous leur avez dit? Oh, this morning we really had a great event. They were here bright and early, and we started out with stretching, getting the muscles warmed up, and we were being helped by Dr. Matilda Fienke. Elle va parler tout à l'heure. Yes, she helped us with the stretching, and then we did the 5K walk. So, which was very interesting, very animated with music, and we had about 100 people walking with us. So that was great. So after the walk, we came, we still had to stretch and make sure that the muscles, the warm muscles, to keep them warm, we stretched the muscles, and then we had the great talk about our health. Yeah. You know, a healthy people is a strong people. So the Bamileke people, we want ourselves to be healthy. And so Dr. Fienken gave us a talk on prevention of cancer, breast cancer and prostate cancer, something that affects our community. Thank you very much, docteur. Venez. Alors, la prévention du cancer, vous avez certainement édifié les femmes, Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses, malheureusement, qui sont atteintes de ce cancer-là. Qu'est-ce qu'on peut dire? Que retenir de votre intervention tout à l'heure? Bienvenue sur les antennes d'Afrique Today. Thank you. Bonjour. Yeah, speak in English, no problem. In English, Yeah. yes. Good morning, and to all your listeners, hello, and your viewers as well. So today was a great day because health is wealth. Health is wealth. We work so hard as a Bamileke people. We are the we are the economic capital. Yeah. And we everywhere we go. And so when we work hard and build our wealth, we need to stay healthy in order to enjoy it. So today we started out as it was said with a stretch, and we did a 5 kilometer. So we wanted to talk about prevention and screening, because early detection of cancer, breast cancer, prostate cancer, actually saves lives. A lot of times people are afraid, they don't want to know, and so they don't go and get screened. But over and over, because cancer disproportionately affects blacks, when black people have cancer, they're more likely to die. A lot of it is because we don't go screening. So it is so important that you go, men, to get after the age of 45 to go get their screening, which is a blood test, to make sure that if you are having early stages of cancer, they can catch it and they can treat it. And the same thing with breast cancer. So early detection, screening, doing your annual visits to your doctor, doing your mammogram for women, doing their self-breast exam is really key. And we have to normalize it in our community. As a culture, we have to talk about it often, and we have to remind each other. That way we can stay healthy. And we can enjoy our riches and our wealth. Oh là là, As thank you. Bamileke people. Thank you very much, Miss. Thank you, doctor. And have a good day. Thank you. Alain, ce sont des femmes aussi belles et naturelles sont-elles, mais alors belles intellectuellement également, qui ont bien voulu édifier les femmes qui ont pris part à cette marche sportive sur la prévention du cancer. Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses qui, on va le regretter, sont atteintes de cette maladie-là, que non, désormais, ça passe par le sport également pour saisir l'opportunité afin d'édifier les masses. Et elles étaient nombreuses aux côtés des hommes également et des enfants, on l'a dit, on peut le redire, qui ont tenu à prendre part à cette activité sportive-là. On aurait bien voulu avoir le docteur Atanis qui est de l'autre côté là-bas avec tous les autres membres de l'équipe. On aperçoit Honoré
Honoré Fouamokan, le journaliste, entre autres hommes de médias, qui était également de la partie. On a aperçu Monsieur Bruno et autres qui ont bien voulu, Alain Pierre, passer par le sport pour véhiculer un message. Le temps d'attirer l'attention des sceptiques et de ceux qui n'ont pas pu être là, eh bien, ils vont tous se retrouver du 19 au 21 juin prochain. J'y arrive dans le cadre du festival Bamileke dans le DMV. Attention, ça sera un prélude de la All Bamileke Convention qui cette fois sera du côté de Chicago. Alain Pierre. Oui, reste sur place. Je sais que tu étais actuellement en direct avec le président Tapa. Nous allons voir une publicité du festival Bamileke. Je te reprends tout à l'heure juste après cette publicité. Restez connectés sur Afrique Today. Et si la culture camerounaise traversait l'océan pour venir faire battre votre cœur encore plus fort, préparez-vous pour un événement historique. La toute première édition du Cameroonian Cultural Festival of North America. Du 29 au 31 mai 2026 à Washington DC. Rendez-vous au Catholic University of America. Entrez dans un univers où tradition, modernité et unité ne font qu'un. Autour du thème Cameroonian Culture and Living Together. Pendant 3 jours, vivez intensément un business forum inspirant, une soirée culturelle haute en couleurs et un concert live exceptionnel avec les légendes Saleh John. Timmy Toro. Takam 2. Bon, nous allons donc interrompre cette publicité parce que nous avons actuellement en direct depuis les lieux où se sont déroulés actuellement la marche des Bamileke, donc qui se déroule donc dans le DMV en prélude donc du festival Bamileke. Alors pour nous aider à comprendre ce qui se passe actuellement, j'ai toujours en direct actuellement Yannick Kapoa qui est sur place pour nous faire vivre cet temps fort en direct. Je vous rappelle que vous êtes bien sûr sur Afrique Today. Vous pouvez nous regarder en même temps sur TikTok et sur Facebook. Yannick, alors tu as quelqu'un à côté de toi. C'est qui? Ceux qui nous écoutent aux États-Unis et dans le monde, quelques mots. Docteur, bonjour et bienvenue sur Afrique Today. Bonjour Yannick, bonjour Afrique Today, bonjour aux auditeurs, bonjour à tous ceux qui regardent Afrique Today, merci. Alors, comment est-ce que vous vous êtes senti après cette marche sportive? Rajeuni ou alors? Beaucoup plus rajeuni que je ne le croyais, non seulement parce que j'ai pu voir autour de moi plusieurs personnes. Nous avons coordonné cette événement. À mon avis, c'est un très grand succès. Comparé à l'année dernière, nous avons mais tout le monde rentre satisfait. Merci beaucoup. Un peu plus de 100 personnes ont pris part à ce rendez-vous sportif. En prélude, on le rappelle, à la grande parade, mieux au grand festival Bamileke dans le DMV du 19 au 21 juin prochain, je ne me trompe pas, 3 jours d'événements. 3 jours d'événements. Le vendredi, nous aurons notre soirée culturelle. Le samedi, nous aurons le gala traditionnel. Et le dimanche, nous aurons le barbecue. Donc, du 19 au 21, nous attendons tous les Bamileke et les amis de Bamileke qui viennent ensemble pour que nous célébrons tous les Bamileke de la DMV. Alors, docteur, vous êtes très impliqué, j'y arrive, dans l'organisation. Ce sera quoi la particularité finalement de cette édition, contrairement à l'année dernière? L'année dernière, nous avons mis un peu d'accent sur les Bamileke qui font la différence dans la zone du DMV. Et cette année, bien que nous allons toujours accentuer dessus, nous allons parler des communautés Bamileke. Donc, il y a plein de communautés Bamileke qui font vraiment la différence, qui regroupent les fils et les filles Bamileke. Il faudrait bien que l'on puisse faire une exhibition qui fait retourner, qui retourne, disons, l'ascenseur à ces communautés qui font beaucoup dans la zone du DMV. Et ensuite, nous voulons aussi mettre un accent sur nos enfants. De plus en plus, nous parlons des Bamileke, mais ceux qui vont prendre la relève, c'est nos enfants. Donc, il faudrait que l'on mette aussi l'accent sur ces enfants-là, qu'on donne des activités, qu'on prépare des activités pour ces enfants, qu'on les implique dans la pérennisation de notre culture. Et ce sont les enfants qui vont assurer la relève. C'est le docteur Atanis qui le dit, Alain Pierre. Et on va peut-être lui permettre de continuer ses activités aisément en lui permettant d'ajouter un dernier mot. Dans les coulisses, on annonce Elvis Kemayou. C'est confirmé ou alors? Ah, c'est pas dans les coulisses. Je crois que c'est vraiment confirmé. Notre icon sera là pour nous représenter, les Bamileke. Chaque fois qu'il y a une action Bamileke, un être
une légende comme lui qui se présente, c'est toujours vraiment, c'est-à-dire que nous allons gratifier sa présence par des événements tout autour de lui. Merci beaucoup. Merci Elvis d'avoir accepté notre invitation. Merci d'être là pour le Bamileke Festival. Merci Dr Atanis et à très bientôt. Merci. Pour la suite. C'est un plaisir partagé parce que nous sommes là pour faire notre travail. Afrique Today désormais, le web média des directs, les temps forts de toutes les activités culturelles, entre autres, qui se dérouleront dans le DMV aux États-Unis et bien au-delà. Eh bien, vous nous verrez certainement sur place. Le temps de lui remercier encore à tous ceux qui ont collaboré. On a aperçu nos amis de Cosnet, entre autres partenaires, la Fondation Alice Tapa et les autres hommes de médias qui ont bien voulu accompagner cette activité sportive-là. Le temps de le rappeler en prélude au Festival Bamileke dans le DMV. Et ce sera du 19 au 21 juin prochain. Là encore, Afrique Today sera là pour vous faire vivre à temps réel ce que vous ne pouvez pas voir étant présent, mais alors comme à la maison. Alain Pierre. Oui, merci Yannick, mais peut-être tu n'as plus d'invités, mais si tu n'as plus d'invités, nous allons interrompre ce reportage. Alors, il semblerait que Bien sûr, il faut bien qu'on aille du côté de d'ici, Alain Pierre. Ouais, c'est ce que j'allais dire, que on te retrouve tout à l'heure en direct de l'ambassade de l'ambassade du Cameroun. Alors, qu'est-ce qui va se dérouler à l'ambassade, Yannick? Alors, de ce côté-là, il y a ce qu'on appelle le passeport d'ici. C'est un événement traditionnel qui permet à toutes les représentations diplomatiques du côté de Washington DC d'exposer, de mettre en exergue le savoir-faire et principalement du côté de l'ambassade du Cameroun. Nous serons là-bas pour se familiariser avec les artistes locaux, les artistes camerounais qui depuis ce matin, au regard des images exclusives que nous avons eues de nos collaborateurs à l'ambassade, sont déjà bien installés de ce côté-là. On a aperçu également des artistes tels que Lily Meka qui, au-delà de chanter, est également une artiste peintre, entre autres, qui valorise l'art camerounais. Là-bas, vous pourriez avoir des vêtements du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. On a aperçu également des mamans qui sont en train de faire des beignets haricots bouillis. Attention, du BHB, comme on dit au quartier. Oui, Yannick. Qui font là-bas, ça va bien manger aussi, hein. Oui, Yannick, excuse-moi de t'interrompre. On sait que tu te diriges de là-bas. Je vous rappelle qu'on va vous faire revivre ces événements en temps réel, en direct sur Afrique Today. C'est ça la magie de la technologie grâce à Yannick Kapoa qui est sur place et qui se déplace beaucoup sur Afrique Today. Merci beaucoup, Yannick, pour cet excellent reportage. On te retrouve tout à l'heure en direct de l'ambassade du Cameroun. Évidemment, avec un peu de change, on pourra tendre notre micro à monsieur l'ambassadeur, entre autres personnalités qui seront de ce côté-là. Eh bien, vous ne rêvez pas, restez sur place à la maison, prenez un verre d'eau et attendez l'information, j'ai failli dire, la bonne information jusqu'à vos domiciles. À très vite. Merci, j'avais actuellement en direct depuis le DMV Yannick Kapoa qui nous faisait donc revivre donc cette marche en prélude du festival Bamileke. Merci d'avoir été connecté sur Afrique Today. On se retrouve tout à l'heure avec Yannick Kapoa. À bientôt.